Excusez-moi. Merci, Madame Sol, pour vos vidéos. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Celle qui nous parle ici, c'est une fille qui vit en Afrique. Elle nous dit qu'elle était mariée à son ami d'enfance, son chou d'enfance. Le monsieur, ils habitaient dans un quartier très populaire. À un moment, son chéri et lui ont décidé de vendre la friperie. Donc, ils allaient acheter chez les grossistes. Ils venaient vendre dans les quartiers devant la porte pour se débrouiller. Elle dit, au bout de 2 ans, Madame Sol, on a pu épargner 3 millions. Et mon chéri m'a proposé que la façon qu'on vit ici, non, on mérite mieux. Qui veut me donner une belle vie? Donc, il faut qu'on voyage. J'ai dit à mon chéri que comment on va voyager avec 3 millions? Ça ne suffit pas. Mon chéri a dit, ok, moi je vais voyager. Je vais aller me battre là-bas. Et comme ça, je te fais venir. Madame Sol. Quand mon chéri partait, j'étais enceinte, je ne savais pas. Mon chéri est arrivé en diaspora. Dieu merci. Je lui ai annoncé la nouvelle. Il était content, Madame Sol. On est mariés. Donc, officiellement, mon enfant porte son nom. Le nom de son père, vu que je suis mariée. Madame Sol, quand il est arrivé là-bas, il a commencé à se battre. Il était en Italie, ça n'a pas marché. Il est parti en France. Parce qu'en France, là-bas, on a nos amis d'enfance là-bas. Donc, nos amis d'enfance lui ont dit, ah, si l'Italie est compliquée, avec la barrière de la langue et tout ça, viens à Paris ici, tu vas te battre. Madame Sol, je lui ai dit, chérie, vas-y. Peut-être que là-bas, comme tu parles français, ça va aller vite. Et puis là-bas, on a nos amis d'enfance, ils vont t'héberger. Madame Sol, mon gars a pris ses pieds, il est arrivé à Paris. Dieu merci, il est arrivé à Paris, il a commencé à travailler. Il n'avait pas les papiers, mais il a commencé à travailler. Madame Sol, il m'a envoyé l'argent du loyer. Il m'a envoyé l'argent pour la popote. Il s'occupait de mon enfant, il s'occupait de moi. Et je continuais à vendre notre friperie, Madame Sol. Donc, j'ai gardé un peu d'argent. À un moment, il a eu des problèmes en diaspora. Il a perdu son boulot. Et ses amis l'ont foutu dehors. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Madame Sol, j'avais un peu d'argent ici. 500 000 francs CFA. J'ai pris ça. J'ai envoyé à mon chéri que chéri, débrouille-toi avec ça là-bas. Il voulait prendre une sous-location, une chambre où il va poser sa tête. Donc j'ai pris les 500 000 francs. Je lui ai envoyé Madame Sol. Ça a duré 1 an, 2 ans. Il a commencé. Il se battait toujours, il m'envoyait l'argent et tout ça. À un moment, Madame Sol, j'ai arrêté de faire la friperie. J'ai ouvert une petite boutique où j'achetais les choses chez les Chinois là-bas. Dans la boutique des Chinois et je venais revendre. Donc j'avais ma petite boutique où je vendais les jouets, je vendais les trucs. Madame Sol, je commençais à m'en sortir vraiment. Et quand lui, il pouvait, il me soutenait. L'enfant grandissait, il parlait au téléphone et tout ça. Madame Sol, tout se passait bien. Au bout de 4 ans, Madame Sol, mon gars me dit, chérie, j'arrive pas à trouver les papiers ici. Il faut que je me marie. Madame Sol, je lui ai demandé, ah, comment ça tu vas te marier? Il m'a dit, ma femme, le seul moyen pour te faire venir ici, il faut que je me marie avec une femme. Mais t'inquiète pas, ça ne va pas être un vrai mariage parce que je vais payer la personne. Madame Sol, mais pour qu'il se marie, il fallait qu'on divorce. Donc, il m'a dit, chérie, il faut que tu divorces, il faut qu'on divorce. Et puis, je vais me marier ici. Et comme ça, quand je vais me marier ici, dès que j'ai les papiers, je vais divorcer ici et je viens te chercher avec l'enfant. Madame, c'est comme ça que j'ai accordé le divorce à mon mari. Pour moi, c'était juste pour que lui trouve la situation pour mon enfant, pour notre enfant et moi. Madame Sol, quand je divorce, il se marie là-bas. Quand il se marie là-bas, le jour, j'étais au courant de tout. Il m'a envoyé les photos de la fille et tout. J'étais au courant de tout. On se partageait tout, Madame Sol. Il habitait toujours dans sa sous-location. Et la fille là jusqu'à... Quand il s'est marié, il continuait à habiter dans sa sous-location parce que la fille avait pris l'argent. Donc pour moi, j'étais tranquille. Madame Sol, 5 à 6 ans, 7 ans. Je lui ai dit, mais chérie, depuis que tu es mariée là, mais tu vas divorcer alors quand? Parce que l'enfant est en train de grandir ici. Et moi aussi, je suis ici. Les gens me regardent en route. Comme je sais que je suis mariée, même si j'étais accordé le divorce, je ne peux pas sortir avec quelqu'un. Et les gens commencent à se moquer de moi. Donc il faut que je sorte de ce pays.
Eh, son mari lui dit, chérie, j'ai compris, je suis en train de me battre, je vais demander le divorce. D'ici l'année prochaine, tout va s'arranger. Madame Sol, ce que je ne savais pas, c'est que pendant au moins un an, depuis un an, mon mari habite déjà avec sa femme qu'il a épousée. Jusqu'à la femme est enceinte, elle a accouché l'enfant, Madame Sol. Dans le mariage qui m'a fait croire là que lui, c'était pour prendre les papiers puis venir nous chercher. En fait, non. Le mec, c'était un vrai mariage. Il m'a fait croire que c'était un faux mariage. Madame Sol, je reste comme ça. Comme on a les amis en commun. C'est un ami qui m'envoie le message sur Facebook pour dire « Ah, mes félicitations, tu es une bonne femme. Toutes les femmes n'auraient pas réagi comme toi jusqu'à divorcer pour que ton mari ait la situation ici. En tout cas, aujourd'hui, sa vie va bien. » J'ai dit à mon ami là que tu parlais de quoi? C'est vrai, je lui ai accordé le divorce pour qu'il trouve la solution là-bas. Parce qu'étant marié ici, il ne pouvait pas se marier là-bas. Ça va faire un double mariage. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais c'est toujours mon mari. Et l'ami me répond, ah ouais? Donc, jusqu'à aller habiter là-bas, faire l'enfant. C'est comme ça que je découvre que depuis le mariage de la France, là, mon mari n'était plus mon mari. Maintenant, vous savez, je ne lui ai rien dit. J'ai dit à mon ami d'enfance là, que ça, c'est vos Congossas de Paris là-bas. Moi, mon mari, jusqu'à maintenant, c'est mon mari. Il s'occupe de moi. Il y a tout. Tout ce qu'il vit là-bas, il me raconte. Il ne m'a pas dit qu'il habite avec cette dame-là et qu'ils ont déjà un enfant. Maintenant, je n'ai rien dit. J'ai commencé à lancer les petits pics. J'ai dit à mon mari, maintenant que tu as les papiers, tu viens quand? Mon mari dit, décembre, je viens. Madame Sol, mon mari est arrivé en décembre. Il est venu tout seul. Il est venu voir là où on était. Mon enfant et moi. Madame Sol, mon mari nous a fait déménager. Il nous a pris une maison plus confortable. Il a payé 1 an. Il dormait avec nous, il restait avec nous, Madame Sol. Jusque la fille que mon mari épousait du même pays que nous. Cette fille est venue retrouver son mari, dont mon mari, 10 jours après au pays parce que c'était les fêtes de fin d'année. Madame Sol, un jour, mon mari me dit que lui va aller au village. Donc, comme il part au village là, il va rester là-bas 10 jours, mais il ne peut pas m'amener. De laisser, il va aller faire la tradition. Mais Madame Sol, il avait épousé la fille qu'il a épousée là-bas vient du même village que lui. Donc, il a récupéré la fille à l'aéroport. Ils sont allés directement dans le village. Ils étaient mariés en Europe, mais ils n'avaient pas doté la fille. Quand le monsieur arrive ici en décembre, il va doter cette fille dans son village. Madame Sol, je ne suis pas au courant de tout ça. Mon mari a fait la dot là-bas. Il revient en ville. Il me dit que il est dans un meublé. Parce que il veut faire la réunion familiale. Et je lui demande que tu veux faire la réunion familiale. Tu sors du village. Tu n'as pas fait la réunion familiale là-bas. Tu viens faire la réunion familiale ici. Et tu prends un meublé alors qu'on a une maison, ça veut dire quoi? Il a répondu à sa femme que chérie, ta maison est trop petite. J'ai loué une villa où je vais recevoir toute ma famille. T'inquiète pas. Tu seras au courant de tout. C'est comme ça que Madame Sol, il m'a rassuré. Et comme je n'étais pas au courant que lui vient faire la dot et tout, je ne suis pas au courant. Donc Madame Sol, j'ai dit ok, d'accord. Après son coup de fil, là, mon mari est venu à la maison le soir, dormi dans ma maison avec l'enfant. On a mangé, tout le matin il s'est levé, il me dit qu'il a les courses à aller faire. C'est comme ça qu'il se lève, il va faire les courses. Madame Sol, quand je l'appelle en journée, il ne prend pas. Je l'appelle au moins 4 fois, il n'a pas décroché. Alors, je lui envoie le message, je dis, ton fils est très malade. On est à tel niveau, à tel hôpital, il faut que tu viennes, c'est urgent. Madame Sol, c'est comme ça qu'il débarque dans la foulée. Comme il était dans la voiture avec sa femme, il n'a pas réfléchi, il débarque avec cette femme-là. C'est comme ça que je découvre justement la femme que mon mari a épousée en Europe. Deuxième partie. Bisous. Coiffure de la gloire.